La chaîne L'équipe se met au jeu télévisé, un jeu qui arrive ce soir sur son antenne, qui sera présenté par Virginie Guillaume et qui est arbitré par celui qui est devenu l'une des vedettes de cette chaîne. Oui, bonjour Yann Rioux. Bonjour à vous, bonjour. Alors, vous ne pouviez plus vous contenter de commenter des matchs. Maintenant, il fallait faire autre chose, animer du jeu télé? Oui, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Donc le tournage a eu lieu il y a quelques semaines, pendant 4 jours à Marrakech. Et c'était un bonheur parce que c'était un théâtre ambulant. On était plus de 100 personnes environ, 100 techniciens, ingénieurs du son, la production. Et vraiment, on a eu la chance d'avoir des candidats extraordinaires. Donc c'est à partir de ce soir sur la chaîne L'équipe. Et c'est donc pendant 8 lundis d'affilée, 8 lundis soirs d'affilée. À chaque fois, il y aura donc 2 équipes de 4 personnes, des passionnés de sport, pas des gens célèbres, des inconnus. Mais les inconnus, vous verrez, qui sont merveilleux. Ce soir, par exemple, il y a une auxiliaire en puériculture, il y a des pompiers volontaires, il y a des pompiers. Didier, je crois que si vous l'arrêtez pas, Là, on est il est parti jusqu'à parti, 10 heures. là, Là, c'est parti, ça dure 90 minutes. Ce que je vous propose, parce que là, on n'est pas en train de commenter un match, on regarde la bande-annonce et puis après, vous nous expliquez le principe du jeu. Merci beaucoup. The Model, la course dans la boue. On a des filles hors normes, 2 équipes vont s'affronter dans des obstacles toujours plus périlleux, toujours plus dangereux. Attention, attention! Oula, attention à la chute là! C'est pas ici, je suis nul! Alors, on a regardé la bande-annonce, hein, c'est The Model, la course dans la boue. Vous faites quoi Vous êtes arbitre ou coach? En fait, c'est quoi votre rôle? Parce que vous n'hésitez pas en plus à mouiller le maillot, même à le salir, il y a de la boue. Alors on m'a dit vraiment, Johan, tu seras l'arbitre. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un assez gentil dans la vie, donc j'avais mon carton jaune, j'avais mon carton rouge, mais il y avait quand même des règles, il y avait un règlement, j'avais vraiment du mal à leur mettre les cartons jaunes. Donc en fait, je suis plus un coach, un grand frère, quelqu'un vraiment qui les accompagnait, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des moments douloureux pour certains candidats. Et donc nous, on était là avec Virginie Guillaume, l'animatrice, vraiment à les réconforter. Et parfois, on m'a dit, 2-3 jours avant l'émission, on m'a dit, bah Johan, tu vas commenter ici, en mode Ligue des Champions, ce que tu vois. Donc il y avait des gens qui étaient dans la gadoue, et puis moi je commentais ça comme si c'était Comment Usain est-ce qu'on Bolt. commente une course de boue, enfin une course dans la boue? En essayant de mettre de la passion et tout, parce que franchement, c'est ça qui est génial. Ce sont un peu des héros du quotidien qui sont là. Et franchement, ils ont tout donné, hein, parce que moi, franchement, ce qu'ils ont fait, je serais incapable de le faire. Et j'espère que ce programme va donner envie à des gens de quitter un peu leur canapé, un peu, les bons petits restos, et d'aller faire du sport le dimanche matin. Essayer de donner un peu l'amour du sport et l'amour des aventures à certaines personnes. Alors, dans ce jeu, comme quand vous commentez des matchs, hein, on vous voit courir, sauter, gesticuler, haranguer. C'est vous au naturel? Je crois que vous m'avez vu tout à l'heure en studio, hein, je suis un peu barré dans la tête, je crois. Donc, Moi, je vous ai vu vous préparer il y a une dizaine de minutes. Vous étiez, pardon pour l'anglicisme, aussi speed qu'en ce moment au micro de France Info. Bah oui, c'est un bonheur d'être là. Il y a des moments où vous débranchez un peu? Non, jamais. Non, jamais. Ça doit être dur. Hein. La nuit, seulement quand je dors, quand je ronfle. Et donc, il y a un moment donné, par exemple, je voyais un candidat qui était en difficulté au-dessus d'un lac. Il devait franchir un lac sur un fil, vraiment très compliqué. Et donc, moi, je me suis jeté à l'eau, quoi. Donc, j'ai failli me couler et tout. Et pour essayer vraiment d'être au plus près de lui, pour l'encourager, parce qu'en fait, cette épreuve, vraiment, cette émission est géniale parce que ça demande vraiment du partage, de la solidarité entre les coéquipiers, parce qu'ils sont 4 et forcément, quand ils se sont inscrits, ce sont des amis dans la vie, ils se connaissent ou des collègues de bureau. Et nous, on prenait le temps toujours sur le 4e participant. Donc, en fait, ça servait à rien d'avoir quelqu'un qui a 5 mètres d'avance. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en avance, parfois devait revenir en arrière pour aider son coéquipier. Et donc, c'est vraiment, je pense, des belles valeurs des belles valeurs de solidarité et du sport. C'est ce qui vous a donné envie de faire ce jeu? Moi, en fait, plus on fait des choses un peu différentes, c'est génial, je trouve. Et là, ce que j'ai vraiment adoré, c'est de mettre en avant des participants, et en plus, ça fait aussi un peu le jeu, la tête et les jambes, parce qu'à l'issue de chaque épreuve sportive, il y a un quiz, il y a un questionnaire de sport, une sorte de QCM, et donc souvent, d'ailleurs, le questionnaire de sport a permis de renverser un peu la tendance. Par exemple, il y avait une équipe qui pouvait avoir quasiment 1 minute d'avance à l'issue de l'épreuve sportive, mais comme il y avait ce fameux quiz, donc je me suis transformé un peu en Julien Lepers, à essayer de mettre de la vie aussi dans ce questionnaire. Alors, vous êtes journaliste depuis une vingtaine d'années, à l'équipe depuis 2001, vous avez fait beaucoup de presse écrite, vous étiez en Italie pendant des années. Qu'est-ce qui a été le déclic pour basculer dans le petit écran? En fait, c'est en 2016. Moi, je suis très heureux en presse écrite. J'ai eu la chance vraiment en Italie, surtout de rencontrer les plus grands footballeurs. Et puis en plus, en Italie, c'est vraiment une religion. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Les 7 ans où j'étais en Italie, ça a été un bordel extraordinaire en Italie, avec des scandales, avec des performances extraordinaires de clubs. Et un jour, la chaîne L'équipe a eu l'idée de faire ces matchs sans images. Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas un rond quasiment dans les caisses, et donc on s'est dit comment on va pouvoir faire face aux mastodontes des grandes chaînes. Et on s'est dit, on n'est pas là pour concurrencer beIN Sport, Canal+, SFR, on est là pour faire un petit truc, une offre de service aux gens qui n'auraient pas les abonnements. Et quand on n'a pas les images de foot, en fait, le spectacle, c'est le commentateur. On vous voit sur le plateau faire un vrai spectacle. On a fait un peu de la radio télévisée, entre guillemets, de la radio. Et en plus, en Italie, par exemple, ça a été, moi je regardais ça en Italie, ça fait un carton depuis 40 ans.
un truc extraordinaire aussi. Et on a eu de la chance, et nous on s'est dit ça va durer 3 semaines, quoi. On va faire ça un petit peu. On a commencé lors du printemps 2016, lors d'un match de Ligue des Champions du PSG. Et en fait, le truc, c'est qu'on va aller 3 semaines, bon allez, ça va durer 3 mois, ça va durer 6 mois. Et 3 ans après, on a de la chance d'être encore là, et on a vécu un truc extraordinaire pendant la Coupe du Monde, où on a diffusé, sans les images, on a diffusé une vingtaine de matchs de Ligue des Champions. Et depuis quelques mois maintenant, nous avons aussi des gros matchs avec images. Bon, on va l'écouter, tiens, ce que ça donne. Vraiment, il fait comme ça, vraiment, il fait comme ça. Est-ce que l'arbitre a eu raison? Regardez, je suis à la base de lancement de Cap Canaveral, je vole. Parce que franchement, pour l'instant, je prends mon. T'en veux pas, Johan, hein? Regardez comment je vole. Le micro, oui. Oui. Je suis à cause. Montrez sur quoi vous rebondissez, mon Johan. C'est un énorme. Regardez, c'est le monde enchanté. Qu'est-ce que vous prenez pour être comme ça? Rien, la passion, c'est comme vous, Marc, non, quand vous commentez votre matinale. Moi, je saute pas comme ça, jamais de la vie. Mais si, vous êtes souriant depuis tout à l'heure. Non, on a souriant, évidemment, on a de la chance d'être là. On a de la chance, et puis. Mais à quoi vous carburez? C'est la passion, parce que je pense que quand on est... En plus, moi, je suis journaliste sportif, j'ai la chance vraiment d'être dans ce milieu. Et on a tous été enfants et adolescents, et on a tous rêvé devant les exploits de Marseille de la grande époque, les exploits du Paris Saint-Germain, les exploits du Milan AC. Et moi, quand j'étais petit, Thierry Roland, Eugène Saccomato, Christian Olivier, les grandes voix. Et maintenant, on m'a dit, Johan, va dans la cabine. Et c'est un copain qui m'avait dit, Johan, essaye. Je lui ai dit, mais comment je vais commenter ce premier match? Et il m'avait dit tout simplement, essaye de te rappeler quand tu avais 15 ans et quand tu écoutais les grandes voix des grandes chaînes, Charles Bietri et tout, et comment le bonheur que tu avais à les écouter. Et donc il m'a dit, essaye de transmettre ce que toi, on t'a transmis pendant 30 ans. The Mud Day, la course dans la boue, c'est donc à découvrir à partir de ce soir 21h sur la chaîne L'équipe. Merci à vous.